Merci encore une fois pour ton invite. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Ministre. Je peux même faire le point des principaux résultats de la mission. Globalement, les choses se passent beaucoup mieux qu'avant. Le projet a certes connu des retards, vous le savez. Il a fallu 18 mois avant de décaisser. Mais au point actuel, les choses ont beaucoup évolué grâce à l'impulsion des autorités. L'essentiel du personnel est en place, le personnel compétent et déterminé à aller là. Donc, du côté de la Banque africaine de développement, nous sommes également tout à fait déterminés à accompagner l'équipe qui est en place, de manière à pouvoir faire en sorte que les résultats attendus par les priorités des autorités à juste raison, puissent être atteints le plus rapidement. Et à ce titre, je voudrais rappeler que ce projet, c'est un projet pour lequel la banque a accordé 50 millions d'unités de fonds de financement. Et il y a une contrepartie importante que l'État aussi s'est engagé à mobiliser. À l'issue de la mission, je peux dire que les choses se présentent bien. À côté du personnel qui a été recruté, nous avons, au niveau de la tutelle, noté que l'approbation du programme de travail annuel s'est fait très vite. Et qu'il y a son Excellence Monsieur le Ministre a même conduit une mission terrain avant ce comité de pilotage qui lui a permis de voir la réalité du projet des difficultés rencontrées sur le terrain. La mission a eu le plaisir d'échanger avec toute l'équipe de projet et tous les acteurs. Nous sommes allés au fond du contenu du projet et rappelé pour l'essentiel la philosophie et l'approche, surtout à suivre de tels projets. Nous avons passé en revue toutes les procédures applicables. C'est le plus important dans un lancement technique, c'est de veiller à ce que l'équipe qui vient d'être recrutée et sélectionnée soit au top sur toutes les procédures applicables, qu'elles soient nationales ou ailleurs, pour ce qui concerne la passation de marché, la gestion financière des décaissements, les questions environnementales et sociales, les questions opérationnelles et j'en passe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, même s'il y a des acquis, il y a quand même des challenges, dont le premier consiste à faire en sorte que l'équipe soit dans les bonnes conditions pour travailler. Pour le moment, elle ne l'est pas. Le bureau du projet au niveau de fixation n'est pas encore opérationnel, mais nous avons des engagements fermes de la part de toutes les autorités et de la part également de tous les ministères d'accompagner, d'essayer de trouver une solution de la. Le deuxième élément qui est relatif aux conditions de barrage concerne Nandaliga, lequel il y a la construction de locaux qui est prévue, qui n'a pas encore démarré. Nous avons également convenu fait des recommandations très claires pour que ce bureau soit fonctionnel. Et d'ici là, la banque, exceptionnellement, ce n'était pas prévu, a accepté de financer la prise en charge de la location de locaux fonctionnels dès maintenant, aussi bien à Kinshasa que dans le de manière à permettre à l'équipe prévue pour être opérée ici et l'équipe de terrain d'être opérationnelle prévue. Je peux vous dire, monsieur le Président, que le ministre a dit très clairement la succès qu'il fera lorsque l'équipe sera opérationnelle sur le terrain. Donc, ça nous met une pression supplémentaire et la banque est prête à accompagner l'équipe de projet dans ce sens. Nous avons également, au niveau du site, il y a des problèmes d'accessibilité. Je sais qu'également, il y a des correspondances déjà envoyées dans ce sens pour améliorer l'accessibilité immédiate du site.
et coordonner avec le ministère en charge, je pense, des infrastructures, pour que la route telle que prévue sur les ressources c'est une route de 145 km. Et sur le terrain, il y a un important travail dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'études disponibles pour couvrir les besoins de construction et d'équipement du futur parc agro-industriel. Nous avons fait des recommandations précises puisqu'il s'agit d'un partenariat public-privé pour veiller à ce que tous les acteurs concernés soient impliqués pour pouvoir monter ce programme et mettre en œuvre le parc agro-industriel et les centres d'agrégation le plus rapidement possible. Il va de même d'un composant de production et productivité agricole pour lequel tous les services compétents de l'État, les filières prioritaires, seront impliqués pour pouvoir faciliter la mise en œuvre des actions.